il y a l'espoir. Si tu dis attends, je te brise la nuque. L'espoir de retrouver Nikita après le journal de la nuit. Municipal 2001, premier tour, dimanche, à partir de 19h50, l'ensemble de la rédaction se mobilise pour découvrir avec vous, en direct, les premiers résultats à Paris et en duplex d'une quarantaine de villes françaises. Dès 20h, premières estimations à Paris, Lyon et 12 autres villes. Et toute la soirée, l'annonce détaillée des résultats, commentée, analysée par nos spécialistes et les invités politiques présents sur notre plateau ou en duplex. Municipal 2001, une émission spéciale de la rédaction présentée par Claude Sérillon en direct dimanche soir sur France 2. Les parents, tu peux assurer la vaisselle. Moi, je suis volontaire. Toi ? Oui, puisqu'il y a le nouveau Mir Supra séchage rapide. Vite, c'est dégraissé. Vite, c'est sec. Et vite, ça brille. Et voilà ! C'est bon, il n'y a aucune trace. Ah, c'est beau le progrès. Merci Mir. Mir Supra, nouveau séchage rapide. Pour vous, Mir fait le maximum. Pour gagner en bourse, soyez parmi les premiers. Premiers informés, premiers sur le marché, premiers servis avec Direct Finance courtier en ligne. Pour en savoir plus, 0800 800 050, directfinance.com ou 3615 direct. Direct Finance, l'efficacité en bourse. Vous rêvez d'une grande cuisine ? C'est dans le détail que vous la découvrirez chez Arthur Bonnet. Arthur Bonnet, une grande marque de satisfaction. Audrey reçoit son kit de connexion AOL avec tous les services intégrés pour profiter pleinement d'Internet. Elle l'installe sans aide, en quelques clics. Sa sœur est à Toulouse. Elle lui envoie un email sans avoir à installer d'autres logiciels. En attendant ses amis, elle cherche une idée de voyage. Elle tape juste le mot-clé « voyage » pour avoir toutes les informations qui l'intéressent. Profitez de 20 heures d'essai totalement gratuites et sans engagement. Demandez vite votre kit au 0811 02 7000. Renault Clio Extrême, une série limitée à certains. Un beau jour sans nuage, un jeune homme eut une idée. Il plaça son salaire chez Banque Direct. Avec sa carte bancaire, que Banque Direct lui remboursa, il acheta des places à l'opéra juste à côté d'une sublime jeune femme qui partagea sa passion pour la 8e symphonie de Mozart. Leur amitié grandit et avec les bénéfices de ses investissements, il lui offrit un gage d'amour en platine et un appartement dans ce style qu'elle aimait tant. Malheureusement, ce jeune homme, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas choisi une banque qui vous fait gagner de l'argent. Vous êtes resté fidèle à votre bonne vieille banque, où d'ailleurs tout le monde se félicite de votre loyauté et de votre immobilisme. 0810 24 24 24, banquedirect.fr. Banque Direct, la vie est trop courte. Qu'est-ce que Skip a fait pour vous aujourd'hui ? Skip a créé Skip Tablet, la pastille dont la face bleue aide à empêcher les couleurs de déteindre sur le blanc. Essayez le nouveau Skip Tablet double action. Et maintenant, Skip Tablet Spring Fresh. Flexion, extension, flexion, extension. Allez, tout en souplesse. Vitel, l'eau mobile. Absolute Celtic. Toutes les références celtiques avec Alan Stivell, Clannad, Gaelic Storm. Absolute Celtic, le tour complet de l'univers celte en coffret 4 CD à prix spécial avec France Bleu. La technologie numérique va vous étonner. Vos projecteurs s'allument automatiquement. Vos essuie-glaces se déclenchent spontanément. La suspension Hydractive 3 lit la route pour vous. L'aide au freinage d'urgence réduit votre distance d'arrêt. La technologie n'est utile que si elle apporte un progrès. Nouvelle Citroën C5, technologie 100% utile.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est bien un membre historique du mouvement terroriste basque ETA qui a été arrêté en Ardèche jeudi. C'est lui qui aurait introduit le commando de 8 hommes armés et cagoulés qui a emporté 1600 kilos de dynamite industrielle à Verrey en Isère la nuit dernière. Les enquêteurs français comme les autorités espagnoles sont convaincus que l'ETA est en train de reconstituer ses stocks d'explosifs. Commentaire Benoît Mousset. La campagne des élections municipales est dans la dernière ligne droite. Ce soir à Paris, le maire sortant Jean Tibéri avait réuni tous ses candidats, tandis que les Verts clôturaient leur campagne par une grande réunion publique. Alban Mikosi et Alix Bouyégué. Nous avons fait, nous allons faire, Jean Tibéri entre bilan et projet. Dans la salle, les 516 candidats figurant sur ces listes. À la tribune, le discours du maire de Paris est rodé. Lui, un bouc émissaire, Philippe Séguin, un parachuté. À quelques jours du premier tour, Jean Tibéri continue d'en appeler à l'union au second tour. Le maire de Paris estime même que la fusion de ces listes et de celle de Philippe Séguin finira par se faire. J'ai la conviction qu'à différents niveaux, peut-être au plus haut niveau de l'État, parmi les responsables des partis politiques, parmi les candidats dans chaque arrondissement des listes de M. Séguin, l'intelligence, le bon sens l'emportera. Vas-y Titi, tiens bon, un refrain pour illustrer une victoire à laquelle le maire de Paris veut continuer de croire. 700 militants, des musiciens brésiliens et un petit air de fête. Les Verts célébraient la fin de leur campagne parisienne, soulagés d'y être arrivés à peu près unis et optimistes quant à leur futur rôle si la gauche plurielle l'emportait. L'occasion pour Daniel Cohn-Bendit, ovationné, d'effectuer son retour. Daniel Cohn-Bendit vigoureusement soutenu par Yves Contasso après la polémique sur les idéaux de 68. 68, et Dany n'y a pas été pour rien, a été véritablement pour beaucoup d'entre nous, et moi en particulier, effectivement une bagarre, une libération que d'aucuns voudraient remettre en cause pour retourner au conservatisme, mais aussi à l'obscurantisme. Les Verts, qui tablent sur un score supérieur à 10% des voix dimanche, comptent bien fusionner leur liste avec celle de Bertrand Delanoë pour le second tour, mais sans pour autant renoncer à faire entendre leurs différences. Le candidat socialiste tenait lui ses derniers meetings d'arrondissement. Bertrand Delanoë a déclaré qu'il sentait, je cite, un vent qui souffle sur Paris, sans pouvoir dire s'il s'agit d'une brise légère ou d'un ouragan. Les magistrats vont manifester vendredi à Paris pour obtenir des moyens supplémentaires. Soutenus par les avocats, ils tenteront de défiler sous les fenêtres du Premier ministre. Ils réclament un plan de sauvetage pour la justice. Agnès Gardet. Un geste surprenant. C'était le 19 janvier dernier devant la chancellerie. 500 magistrats environ venus exprimer leur ras-le-bol. Nous ne pouvons pas faire fonctionner une justice de qualité. La justice devient de plus en plus compliquée, donc de plus en plus exigeante pour ceux qui la rendent et les moyens ne suivent pas. Des magistrats qui manifesteront à nouveau cet après-midi avec le même message. Non, certes, la loi sur la présomption d'innocence n'est pas contestée, mais depuis son entrée en vigueur le 1er janvier, les tribunaux craquent. Plus de travail, plus de contraintes, sans moyens supplémentaires. Le ministre a préféré s'enfuir, elle a quitté le ministère. Et ce jour-là, le garde des Sceaux se trouvait à Morlaix, une absence plutôt mal perçue. Alors depuis, Marie-Lise Lebranchu tente de renouer le dialogue. Elle vient d'écrire aux 6700 magistrats de France, les invitant à réfléchir. Je souhaite qu'au-delà des problèmes de moyens qui sont réels, mais pour lesquels on apporte des réponses au fur et à mesure qu'on peut les apporter avec un engagement fort, y compris du Premier ministre, au-delà de ça, on pose des questions de fond, parce que je sens bien que les magistrats ne parlent pas que de moyens, ils parlent d'exercice de leur cœur de métier qui est la fonction de juger. Une lettre qualifiée de pas en avant, la manifestation n'en est pas moins maintenue, cette fois devant Matignon. Les syndicats attendent 1 millier de personnes, 2 fois plus qu'en janvier. La plupart des tribunaux de commerce sont actuellement en grève pour protester contre la réforme qui doit être débattue le 27 mars à l'Assemblée nationale. Une réforme à laquelle le gouvernement tient et qui prévoit l'arrivée de juges professionnels dans les tribunaux de commerce pour mettre fin aux nombreuses dérives constatées récemment. Exemple à Dijon, c'est un reportage de Loïc Delapre. L'Italie a été mise en examen ce soir dans l'affaire du trafic d'armes avec l'Angola.
L'ancien conseiller du président Mitterrand a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence. Les juges lui reprochent notamment d'avoir perçu 1 million de francs de la société Brenco dans des conditions suspectes. L'avocat de Jacques Attali a qualifié ces accusations d'infondées. Ce fut la seule manifestation organisée ce 8 mars à Paris pour la Journée internationale des femmes, un rassemblement de soutien aux femmes d'Afghanistan. On a beaucoup parlé du sort réservé au Bouddha de pierre par les talibans. Il faut dénoncer bien plus encore le sort qu'ils réservent aux femmes. Sophie Le Gall. Ce voile grillagé, c'est le tchadri, symbole de l'humiliation que subissent au quotidien les femmes en Afghanistan. Parmi les centaines de manifestants réunis à Paris en cette journée des femmes, certains l'avaient endossé pour dénoncer l'enfermement et les persécutions dont sont victimes les Afghanes. Un rassemblement contre le fanatisme des talibans qui dure maintenant depuis 5 ans. En 1996, les étudiants en théologie de Kaboul prennent le pouvoir. Ils anéantissent tout espoir d'émancipation que les femmes avaient nourri dans les années 80. Sous le régime soviétique, elles avaient acquis le droit de travailler, d'étudier. Tout cela est bien fini. Le ministère de la propagation de la vertu et de la suppression du vice, mis alors en place, dresse une longue liste d'interdits. Les femmes sont interdites d'études et de toute activité rémunérée. Quelques écoles, comme celle-ci, entrent alors dans la clandestinité, mais les institutrices risquent la peine de mort. Pas le droit non plus de sortir sans accompagnement masculin, et si leur longue robe est mal mise, elles seront fidation. La femme, considérée comme une source de tentation, ne peut plus être soignée dans les mêmes hôpitaux que les hommes. Résultat, seul un accouchement sur 10 est pratiqué avec du personnel qualifié. Santé, éducation, travail, elles sont 10 millions de femmes à avoir perdu leurs droits fondamentaux et leur dignité. Le Parlement italien a été dissous ce soir par le président de la République. Il y aura donc bientôt des élections en Italie. C'est la première des 3 informations commentées par Benoît Mousset. Énième crise politique en Italie. Le président de la République, Carlo Ciampi, a officiellement signé jeudi soir le décret de dissolution du Parlement après avoir consulté le Premier ministre Amato et les présidents des 2 chambres. Un conseil des ministres doit se réunir ce vendredi pour décider de la date des élections législatives, probablement en mai, pour la 14e législative de l'après-guerre dans la péninsule. Tension très vive autour de la ligne de démarcation entre le Kosovo et la Macédoine. L'OTAN vient même d'autoriser le retour de l'armée yougoslave à l'extrémité sud de la zone de sécurité entre les 2 pays. L'Alliance a décidé cette fois-ci d'employer les grands moyens afin d'éviter les accrochages de ces derniers jours et l'intrusion de groupes armés albanais. Mais l'OTAN veut surtout endiguer les velléités d'indépendance des Albanais de Macédoine. Pour éviter une nouvelle déstabilisation du pays, 300 soldats américains de la KFOR ont été déployés dans une zone montagneuse qui sert de ravitaillement à la guérilla albanaise. La Cour d'appel de Santiago confirme le bien fondé de la procédure judiciaire engagée contre l'ex-dictateur Augusto Pinochet. Mais cette même Cour d'appel a atténué l'intitulé de l'accusation. Le général Pinochet n'étant plus considéré comme auteur, mais comme complice des crimes commis pendant son régime en 1973. Une décision qui a provoqué la colère des anti-Pinochet et la surprise du juge Guzman qui a inculpé l'ex-dictateur. Du coup, Augusto Pinochet, âgé de 85 ans, ne risque plus la prison à perpétuité. Fin mars, la Cour d'appel examinera un autre recours de la défense, celui du non-lieu, en raison de la santé fragile du général Pinochet. Les corps de 4 femmes ont été retrouvés sur des plages espagnoles de Galice. Leurs familles les ont identifiées. Ce sont des victimes du pont centenaire qui s'est effondré dans le Douro, au Portugal, entraînant un autobus et plusieurs voitures. Les corps ont donc été retrouvés à plus de 200 km du pont, ce qui donne une idée de la violence du courant. Les sièges de l'autocar ont été récupérés dans la même région. Pour repêcher les autres victimes, une équipe de plongeurs français est partie pour le Portugal. La navette spatiale Discovery a décollé jeudi du centre Kennedy en Floride. Elle emporte 7 membres d'équipage russes et américains, dont 3 vont assurer la relève à bord de l'ISS, la station spatiale internationale. Martin Khalil. Nouvelle mission pour Discovery. La navette américaine a décollé ce jeudi à l'aube de Cap Canaveral à destination de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Prévue pour durer 12 jours, cette mission comportera notamment 2 sorties dans l'espace
À plus de 300 km d'altitude, les cosmonautes devront arrimer le nouveau module européen Leonardo et fixer une série d'équipements au futur laboratoire américain Destiny. Avec ce nouveau lancement, Discovery effectuera aussi la première relève à bord de l'ISS. 7 cosmonautes se sont longuement préparés pour cette mission qui verra pour la première fois une femme dans son équipage, l'américaine Susan Helms. La navette devrait arriver dans la nuit de vendredi à samedi et repartir 12 jours plus tard avec l'ancien équipage. Cette première relève devrait aussi conduire à de nouvelles avancées scientifiques. Avec ce module, les 3 cosmonautes qui resteront sur la station devront construire le futur laboratoire du 21e siècle, un projet qui permettra notamment de mieux comprendre l'impact de la vie spatiale sur le comportement humain. Et puis un 6e succès commercial pour la fusée européenne Ariane 5. Partie cette nuit de Kourou en Guyane, elle a placé sur orbite 2 satellites de télécommunications. Le premier pour Eutelsat à destination de l'Afrique, de l'Europe et du Proche-Orient. Le 2e satellite pour un opérateur japonais à des fins d'émissions de télévision en direct. On termine avec une pièce qui a fait un malheur à Broadway. Elle est actuellement à l'affiche au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le deuil Sieta Electre est mis en scène par Jean-Louis Martinelli. Reportage de Sophie Jouve et Bernard Puissesson. La guerre de sécession, la grande déchirure, la haine, partout, entre le Nord et le Sud, dans toutes les familles. Comment peux-tu mentir ainsi? Comment oses-tu m'utiliser pour dissimuler ton adultère? Lini, ton adultère, j'ai dit. Non, mais cesse de mentir. Je suis montée, je t'ai entendu lui dire je t'aime, Adam. Tu l'embrassais, espèce de sale. Dans cette Amérique puritaine, Electre se dresse contre sa mère Christine, qui rêve de liberté et d'amour. Rêve anéanti par le retour de son mari à la fin de la guerre civile. Je l'aime. Voilà, vous connaissez la vérité. Boum, putain, je vais vous tuer. Un premier meurtre, d'où vengeance. Electre s'en charge, la famille s'enfonce dans la malédiction et le public s'identifie à ces personnages-là. Il y a des gens qui retrouvent avec beaucoup de délectation parce qu'ils y ont un peu réfléchi, ils ont un peu travaillé là-dessus. Il y a ceux qui sont un peu plus en réserve parce que ça les renvoie à des choses un peu sensibles. Je crois vraiment, parce que je ne dis pas que c'est on vient faire une psychanalyse quand on voit ce spectacle, mais ça interroge. Attends, essaye de ne pas trop penser à ton bateau. Rien n'a changé depuis l'Antiquité grecque. Electre, son frère, vont rester prisonniers du modèle familial et signer leur perte. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre ces personnages combattants qui veulent avoir accès au bonheur et qui se butent les uns aux autres, qui n'y arrivent pas. Et au bout du compte, on est face à des êtres qui, comme peut-être nous tous, passent leur existence à essayer de se libérer. Embrasse-moi. Tragédie antique, mélodrame, feuilleton, du théâtre d'action qui vous tient en haleine pendant près de 4 heures. Aime-moi. Notre amour chassera les morts. Il les repoussera à eux et toute leur honte. Aime-moi. Désire-moi. Prends-moi. Attends. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous et à demain. Bonsoir, les températures vont rester très douces pour la saison, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les perturbations vont défiler au moins jusqu'à dimanche avec un flux perturbé de secteur sud-ouest. Demain, on retrouvera une nouvelle perturbation qui ramènera de la pluie du nord au Bordelais. En tout cas, le soleil réapparaîtra sur la Bretagne et les côtes de la Manche. À l'avant, le ciel sera très nuageux du Pays Basque jusqu'à l'Alsace. Il n'y a qu'autour de la Méditerranée que les éclaircies apparaîtront plus généreusement. L'après-midi, tout ce système va se décaler vers l'est. On retrouvera la pluie sur un quart nord-est. À l'arrière, le retour.